Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Maman, la gazelle aux attaches célestes. Tu es là? Oui, ça va bien. Ma douce maman. Comment vas-tu? Ça va. Aussitôt ton message est reçu, j'ai couru pour être au rendez-vous, je te dis. N'est-ce pas? Pour une surprise, ça n'est vraiment une. Balo, l'amour est difficile à comprendre. Oui. Oui, tiens. Mais maman, l'amour aussi fait des miracles. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ainsi, tu ne veux rien savoir de tout ce que je t'ai dit. C'est parce que je t'aime d'un amour sincère, maman. Accepte de te marier avec moi. Et tu verras, notre vie va changer. Je ne peux pas. Sans être d'abord sûr de tes sentiments. Pour cela, il faut que je sois sûr que tout ce que tu me dis est vrai. Mais puisque je le jure sur l'enclume et le marteau sacré de l'ancêtre des forgerons, moi, je veux une preuve d'amour. Ebliwa. Oui. D'accord. Si ça te dit, viens me trouver ici demain matin à 9 h et on ira chez ma copine Alice. Je ferai le sommeil des singes en pointant mon doigt sur la maison de chez Ali. Ça va? Oui, le coca, j'avais demandé un coca. Toi, tu as déjà... Bon, la facture est à mon compte. Voilà. Allez, santé. Maman, je suis prêt à tout pour mériter ton amour. Bonjour Jessra. Alice, quel bon vent t'amène dans nos murs? Je suis juste de passage et j'en ai profité pour te dire bonjour. C'est vraiment gentil de ta part. Prends donc place que je t'apporte à boire, ma généreuse Alice. Merci pour toutes tes largesses lors des cérémonies de baptême et de mariage. Voilà Andaou de Kadowana. Là, je suis pressée. Je viendrai un autre jour pour qu'on puisse bavarder. Aïe, tu bâchier. Mais pas chez moi demain à 9 h. J'ai un grand boubou pour toi. Et surtout, une surprise. Hein? Avec tout ce que tu as déjà fait pour moi, ta générosité ne me surprend guère. Alice, je serai en avance au rendez-vous, Inch'Allah. Ça, c'est pour le transport de demain. Allah, abarka dongodo. Nimbe d'accord là, Andaou de Kadowana. Nala sona mambise benye. Abarka, horom sonyale. Ma chérie, mon dos là. Non, vraiment ça va pas. Tu vois, Ladi, je t'ai toujours dit de faire attention avec ton alimentation. Ouais. Tu sais, quand on prend de l'âge, il faut éviter trop de sucre, du sel, de l'huile. Du sucre, du sel, de l'huile. C'est pour toi qui me donne toutes ces bonnes choses là. Ah bon? Mais oui. Si c'est ça, je verrai à ça, Ladi. C'est ça la déformation professionnelle. Tu vois, j'avais raison de dire qu'en t'épousant, tu allais veiller non seulement sur ma santé, mais aussi surtout sur mon cœur, mon amour et tout, quoi. Tu vois? Bon, mais... Donc, je vieillis, quoi. Ladi, mais... mais c'est attends, je n'ai pas dit ça, hein. Mais tu as dit si tu prends de l'âge... Je vais dire ça, Ladi. Allez, fais-moi ton massage, là, mais c'est bon, là. Ah bon, fais-moi ça. Voilà, les femmes, si tu prends de l'âge. Bon, mais tu sais, franchement, Koro, c'est pas que je doute de toi. Je sais que tu m'aimes bien, tu as accepté d'être mon épouse envers et contre tout. Bon, mais il y a un doute qui subsiste en moi. Lequel? Si ce n'est pas trop indiscret. Bon, tu sais, Koro, j'ai peur. Oui, mais j'ai peur que tu ne me quittes un jour sur un coup de tête, quoi. Ah, Ladi. Mais toi aussi. Déjà, tu connais bien mes parents. Et il faudrait une raison très sérieuse pour cela. Et puis, Ladi, jamais l'idée de divorce ne m'a effleuré un seul instant, je te dis.
C'est vrai. C'est vrai. Tu jures? Je te jure. Bon, mais tu sais, tout cela c'est bien beau. Mais Kourou, il y a bien mieux là. Tu peux bien me le dire, non? Si ce n'est pas trop indiscret. Non, non, pas du tout. Bon, tu sais, si tu me faisais un enfant, il serait le bienvenu et cela raffermirait davantage notre mariage. Ladji, si c'est un enfant que tu désires pour croire à mon amour, je te jure de faire tout mon possible pour t'en donner. Ça, je te le jure. C'est vrai. Inch'Allah. Kourou, faut pas me blaguer. Hein. Mais pourquoi? Je dirais la vérité. Allez. Alice, Touré, Mande Mori, Beretengana Mande Mori, Abarkaye Dongodo. Merci pour tes largesses lors des cérémonies de baptême et de mariage. Ça, c'est Alice, et quand tu sais qu'un fio, Andaou de Kadouana, il a fallu beaucoup de temps à d'accord de là. Ah, voilà. Je suis venue chercher le boubou que tu m'as promis. Alice. Tu sais, c'est un boubou que je n'ai porté qu'une seule fois. Le jour du mariage de Ladji. Alice, merci encore une fois. Je t'ai vu ce jour-là. Tu étais splendide. Oh. Ça, je vais le porter pour éblouir mon mari Balo. Voilà, ça c'est une bonne idée. Et la surprise, en quoi elle consiste? Justement, elle concerne Baro, ton mari, et la griotte maman. Mais je te dis, maman, hier soir, je n'ai pas pu dormir. Hein? Tellement j'avais besoin de te voir. J'étais pressé. Balo, Oui. ne te presse pas. Tu vas le savoir tout de suite. D'accord, d'accord. Alors, tu es bien sûr qu'on sera tranquille ici? Non, rassure-toi. On sera tranquille ici. Il n'y aura personne pour nous déranger. Maman et Balo, mon mari? Oui. Et pourquoi c'est comme ça? Hey, tu les entends? Pour en savoir plus, cache-toi ici. Viens. Et surtout, ne fais plus de bruit. Oui? Bonjour Alice. Oh, maman! Ça va bien? Quelle classe! Merci. Ça va? Ça va. Prends place. Bonjour, Balo. Alice. Elle est bienvenue. Ça va bien? Ça va, oui. Bien, bien, bien. Mais Alice, s'il te plaît, ne m'appelle plus tonton Balo. Appelle-moi simplement Balo. Mais voyons, je ne suis pas aussi vieux que ça. Mais tu verras. D'accord. Tu verras. Maman te le prouvera plus tard. Oh, d'accord, j'ai compris. Rassure-toi. D'accord. Oui. Bien. Voilà, je vous donne la clé pour que vous puissiez être en paix. J'ai une course à faire à la d'accord, maison. d'accord. C'est bon. D'accord. Allez, donc bonne journée. Donc voilà, c'est bon. Eh bien, Alice, tu peux prendre tout ton temps en ville. Ah, Je me sens déjà en d'accord. sécurité. ok, vous êtes chez vous. Aïe. Ah, maman, les nyongoma. Aïe, là. Ah, maman, les nyongoma. Ah. Ah, tu es bien. Ah, maman, il y a la Fabi. Alors, vraiment, je tiens. Combien tu sais que je tiens à toi? Vraiment, tu ne sais pas? Je tiens vraiment à toi. Tu es la femme de mon rêve. Balo, kana nege ça? Et ta femme Jessra, n'est-elle pas la femme de ton rêve? Hein? Toi aussi, oublions-la, celle-là. Je t'ai toujours dit que quand nous sommes tous les deux, ne me parle pas du nom de Jessira. Parlons plutôt de nous deux. D'accord. Balo, Oui. tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais oui. Et que tu vas me marier. Chante pour moi, Balo. Donc, lire. Mais pourquoi pas? Tu chantais tout à l'heure, non?
Oh, tu as vu comment c'était nul. Ça, malheureusement, je ne sais pas chanter. Tu le fais mieux que moi, chérie. C'est toi la griotte. Balo, Oui. n'est-ce pas toi qui m'avais promis de satisfaire à tous mes besoins? Autant n'est pas aller loin alors. Rentrons. Non. Mais non. Attends, je vais tenter quand même. Tout ne me chante pas faux, hein. Non, je vais faire de mon pied. Bon, donc, je vais maintenant chanter, tu vas voir. Si je tremble de froid, ce n'est pas le froid glacial de l'hiver, mais celui de l'amour, l'amour de maman. Quand elle me demandait de me lever, quand elle me demandait de me coucher, je me lève aussitôt. Et si elle me demandait de me lever, je me lève aussitôt, maman. Chérie, mais de fait. Ah, chérie, mais de fait. Comment tu trouves? C'est bon, non? Balo. Oui. Non. Eh bien, comment? Je ne vais pas te demander de te coucher. D'accord. Ça c'est bien. Mais, mets-toi à 4 pattes que je te monte. Pourquoi pas? Me monter dessus? Et tu ne penses pas que c'est trop me demander là, maman? Balo, est-ce trop te demander que de me prouver ton amour? Hein? Tu le fais ou non? Non, ne te fâche pas, ça toi aussi. Ne te fâche pas, je suis à toi. Bon, d'accord. Sinon, mais se baisser là, c'est très facile. Mais, maman, quand je me baisserai, je crois que ce serait le dernier caprice. Non. Non? Baisse-toi. Quand j'aime un homme, je le veux entièrement à moi seul. Et je suis à toi. Rien qu'à moi. Voilà. Alors, en position. C'est ça. Monsieur. C'est ça. Comme ça? Voilà. Ah, d'accord. Comme ça. Chokorobani chauffera. Chokorobani chauffera derrière. On ne ressent pas de remords pour un chien qui demande de lui fracasser le crâne. Allons-y. Décrocher la lune là. Ça ne se fait pas sans sacrifice. Mieux vaut être l'esclave d'une femme que d'être un célibataire. À droite. À gauche. Sonin Ketebe, Sotigiyado, Sonin Ketebe, Sotigiyado, Sonin Ketebe, Sotigiyado, allons-y, Sonin Ketebe, Sotigiyado, Sonin Ketebe. Allah! Tu vois enfin le vrai visage de ton mari? Balo, c'est bien toi dans cette situation? Hein? Étonnant ce que la vie peut réserver souvent comme surprise. Allah! Mais Jessra, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Elle est venue voir ton vrai visage. Mais c'est votre vrai visage que j'ai vu. Voici ton boubou. Je n'en veux plus. Jessra, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez osé humilier mon mari devant moi, en oubliant que c'est moi aussi que vous humiliez du coup. Mais soyez sûr d'une chose, vous n'allez pas le regretter. En plus, elle nous menace au lieu de nous remercier de nous avoir ouvert les yeux. Ce n'est pas une simple menace. Maman, sois sûre d'une chose. Tu partageras le lit de Balo. Que tu le veuilles ou non, tu seras ma coépouse. Elle a perdu la tête ou quoi? Le choc t'a rendu folle? Qu'elle s'en aille avec son ballon. Je donnerai mon boubou à une mendiante. Brûle-le si tu le veux. Découpe-le en morceaux. Jette-le même à la poubelle. Moi, je m'en moque éperdument. Quant à toi, maman, pour avoir chevauché mon mari, je te promets qu'il se couchera sur ta belle poitrine ferme de jeune fille. Non, ma Katigana. Alice, tu entends? Elle a complètement perdu la tête. Ballon, rentrons. Mais Jessra, Hein? depuis quand tu es là? Il y a longtemps. Donc tu as tout vu? J'ai tout vu, Balo. Wallahi. Alice, ton plan a été fantastique. Tu crois? Mais maman, elle t'a menacé. Ça, ce n'est rien. Ah. Ça, ce n'est rien.
Oui. Je n'arrive pas à dormir à cause des moustiques. Regarde-moi ça. Comme s'il n'y avait pas de moustiques dans votre village. Bien sûr qu'il y en a, mais pas autant qu'ici. Et même qu'à la radio, pas plus tard qu'hier, on disait que c'est à cause de l'insalubrité qu'il y a autant de moustiques. Ah, ça vraiment? Si même les villageois se mettent maintenant à l'écologie, c'est bientôt la fin de tous nos problèmes d'environnement. Souley, oui. Tu veux bien me donner 50 francs que je me paye un moustico? 50 francs? Oui. Entre dans la chambre. L'argent est sur la table à côté du lit. À côté du lit? Oui. Hé, allez, enlève tes habits et couche-toi. Souley. Souley, si tu me touches, je crie. Un seul cri et tu es morte. Laisse-moi sortir. Je t'en prie. Je suis vierge. Quoi? Je suis vierge. Tu me prends pour un con. Allez, déshabille-toi vite, je te dis. Ou je te tue. Je t'en prie. Ne me fais pas de mal. Aie pitié de moi, Souley. Oh, pitié. As-tu eu pitié de moi lorsque tu as lavé mes tickets gagnants avec mon pantalon noir? Hein? Couche-toi, je te dis. Mes parents vont me tuer si je perds ma virginité. Hé, si tu ne te couches pas, ou si tu cries, c'est moi qui te tue tout de suite. Allez, déshabille-toi vite. Comment? Allez, plus vite. Plus vite que ça. Hé, couche-toi. Rhabille-toi. Ne pleure pas ça. Pourquoi tu pleures? Hein? Eh, Koussira, tiens ton collier. Tu dois être très forte pour accepter le résultat. Mais, docteur, mon cas est désespéré à ce point. À moins de recourir à la procréation artificielle. Tes chances d'enfanter sont minimes, voire inexistantes. Tu vois, là, il y a un grand problème sur l'appareil génital. Qui sait des suites d'avortement? Mais, docteur, je n'ai jamais fait d'avortement. Ce serait donc des séquelles de l'excision. Je ne sais pas. J'ai subi cela quand j'étais petite. Ils t'ont fait du mal. Je m'excuse de te dire ainsi. Souvent, il faut dire le langage de la vérité. Si c'est un enfant que tu désires pour croire à mon amour, je te jure de faire tout mon possible pour t'en donner. Ça, je te le jure. C'est vrai? Inch'Allah. Kourou, faut pas me blaguer. Hein. Mais pourquoi? Je dirais la vérité. Allez. Alors, bon, là, tu vois, ce sera le plus beau cadeau que tu me donnes. Je m'en vais. Mais je ne peux pas dire la vérité à mon mari. Sinon, il va être trop déçu. Bonjour madame. Bonjour. Corée est là? Corée est sortie. Comme à ses habitudes, elle doit être en train de se balader entre ses amants, les féticheurs et les marabouts. Évidemment. C'est facile de se livrer à des médisances sur les gens.
Même en sa présence, je lui dis ce que je pense d'elle. Je n'ai aucunement peur d'elle, si tu veux savoir. Madame, moi je ne suis pas là pour écouter vos ragots. Si vous avez des problèmes entre vous, cela ne me regarde point. Tu as dit kilo, hein? Comment oses-tu m'insulter chez moi? Ikou, Kenema, sors tout de suite. Tu m'entends? Tu peux renvoyer ton chien, mais pas moi. Mais si ça te dit, tu peux toujours essayer. Je vais t'apprendre à respecter les gens. Je ne blague pas avec des banabana, hein? Qui banabana? Toi. Madame, attention. Ne me provoque pas. Sinon? Et sinon, je vais te corriger. Me corriger? Moi? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous êtes impoli, mal poli, là, tu as dépassé irrespectueuse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas? Ça ne va pas chez toi, ouais. Je suis chez moi, non? Je m'en fiche de chez toi. Tu me manques de respect. Et après? Tu crois que moi j'ai peur de toi? Mais tu dis comme toi. Hein? Oui, madame. Mais c'est fini pour toi. Hein? Approche. Attends-moi. Je suis là. Approche. Approche. Qu'est-ce que tu crois? Oui? Mais vas-y. Toi, tu ne me connais pas. Est-ce que toi, tu me connais? C'est fini pour toi. Est-ce que toi, tu me connais? Oui. Madame. Mais qu'est-ce qui va pas? Madame, laisse-moi. Je t'en prie, calmez-vous. Je te dis, laisse-moi. Ne te laisse pas apporter par la foulée. Je t'en prie. Laisse-moi. Je t'en prie, allons-y, je t'en prie. Non. Je t'en prie, madame. Allons-y. Tu ne peux pas. Ne te laisse pas apporter par la foulée. Regardez-moi ça. Non, laisse-moi, je te dis. Maman, j'achète tous mes produits aux belles dames. Alice, je ne savais pas que c'était bien moins cher ici. Et puis, il n'y a que du chic pour faire rêver les grandes dames. Justement, Alice, à propos des rêves, c'est Balo qui de plus en plus hante mes nuits. Wallahi. Ah, qui sait? Peut-être que sa femme a commencé à exécuter sa menace. Tu redis. Bientôt, tu seras l'épouse du forgeron. Alice, arrête de plaisanter. Je suis au serein. Aïwa. Dans ce cas, il faut prendre tes précautions pour tuer cette affaire dans l'œuf. Sinon, tu vas te mordre les doigts. Oui, Alice, mais quelle précaution? Il faut aller voir un marabout pour qu'il chasse Balo de tes rêves. Sinon, si jamais il parvient à dompter ton âme, ou il t'épouse, aïwa, ou tu deviens folle. Alice, à force ça fourre là. À vouloir jouer avec du feu, voilà que je me brûle les doigts. C'est dans la forge que l'on travaille le fer. Donc, faut aller voir le marabout. C'est mieux. D'accord, j'irai.